Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance, votre horoscope de la semaine du 9 au 15 mai 2022. Alors, comme vous pouvez le constater, cette semaine, je procède différemment. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette version. Est-ce que vous préférez l'ancienne? Est-ce que celle-ci vous plaît? N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Donc, cette semaine, on va regarder quelles sont les énergies pour vous en positif. Qu'est-ce qui est à dépasser? Qu'est-ce qui va vous porter cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans votre semaine? On va regarder ce qui se passe aussi sur le plan émotionnel et dans la vie sentimentale. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en positif pour vous? Alors, vous avez le 8 d'épée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est une semaine qui va vous permettre soit de prendre conscience de quelque chose, ou c'est une semaine qui va vous permettre de regarder en face une situation, une problématique ou peut-être un blocage. L'idée, ici, c'est que vous allez certainement réussir à pouvoir accepter un état de fait, accepter une énergie, accepter quelque chose de particulier. Donc c'est quand même une bonne chose. Il peut être question aussi pour certains d'entre vous d'arriver, de réussir quelque part à vous défaire de quelque chose, d'une énergie, de quelque chose qui fait partie du passé. Donc là, il y a peut-être cette semaine une certaine forme ici de libération par rapport à des liens, par rapport à des chaînes, par rapport à quelque chose qui vous retient depuis un certain temps déjà et qui vous empêche peut-être d'avancer. Qu'est-ce qui va être à dépasser pour vous, amis Gémeaux, cette semaine? Alors, vous avez le 8 de bâton. Donc, dans ce qui peut être à dépasser, ça va être... c'est une notion de temps ou une notion de rapidité par rapport aux événements. Donc là, il peut y avoir quelque part... Il peut y avoir une certaine lenteur. Alors, est-ce que il y a quelque chose qui est compris et qui va vous demander quelque part quelque chose qui est compris ou conscientisé, qui va vous demander quelque part d'avancer ou d'aller plus vite. Donc là, votre défi, j'ai l'impression, cette semaine, ça va être vraiment de faire bouger les choses ou d'être dans une énergie quand même un peu plus dynamique. Voilà. Ce qui est à dépasser, c'est quelque part faire bouger les choses, réussir à aller peut-être de l'avant, réussir à aller peut-être plus vite aussi par rapport à quelque chose de particulier. On va regarder ce qui va vous porter. Ce qui va vous porter, c'est la carte des amants. Donc ce qui peut vous porter, c'est l'idée d'être accompagné, d'être écouté, d'être soutenu, d'être aimé aussi, tout simplement. Ça peut être aussi l'amour, puisque cette carte-là, dans ce qui vous porte, pour moi, ne va pas représenter la notion de choix, de décision, même si peut-être que pour certains d'entre vous, ce qui vous porte, ça peut être aussi votre énergie, parce que là, cette carte-là, c'est votre énergie. C'est votre énergie à vous. Donc quelque part, ce qui va vous porter, ça peut être le fait de réussir à vous connecter véritablement avec vous-même, à être en harmonie avec votre être, avec vos désirs profonds, avec ce qui vous anime. Ça peut être ça également pour certains d'entre vous. Ce qui peut vous porter aussi cette semaine, c'est effectivement peut-être d'arriver à vous positionner. Le fait de ne plus être dans le doute, dans l'hésitation, d'arriver à vous positionner, ou ça peut être les choix que vous faites aussi, hein, les choix que vous faites cette semaine qui pourraient justement être bénéfiques pour vous et qui pourraient vous porter vers finalement ce que vous voulez atteindre ou vous aider à laisser derrière vous ce qui doit rester derrière vous. Alors, qu'est-ce que concrètement cette semaine vous réserve, amis Gémeaux? J'espère que vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air pas mal. On regarde avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe concrètement cette semaine? Alors, moi, ce que je vois, c'est que certains d'entre vous vont trouver quelque part un certain équilibre, une certaine harmonie dans le fait d'avoir une activité physique. Alors bon, avec le petit Lenormand, il y a toujours des surprises avec le Lenormand, parce que les messages peuvent être simplement professionnels, matériels, administratifs, financiers, et puis des fois, on a des messages qui sont un petit peu plus
un petit peu moins concret, voilà, où on part dans des choses, tout est possible avec le Lenormand, c'est pour ça que je le trouve vraiment fabuleux. Donc là, pour moi, activité physique. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre, je sais pas, à une salle de sport, où vous allez entreprendre quelque chose avec d'autres personnes, et ce quelque chose, pour moi, il est physique. Donc il y a vraiment l'idée d'une activité ici physique, prendre l'air, aller dehors, être à l'extérieur et faire du sport, ou en tout cas avoir vraiment une activité physique. Ça, c'est quelque chose, visiblement, soit qui vous tient à cœur, soit c'est quelque chose qui va véritablement vous faire du bien. Après, pour d'autres, ce que je peux voir ici cette semaine, c'est qu'il peut y avoir des tensions. Il peut y avoir des tensions, un conflit avec une femme. Alors ça peut se situer entre deux personnes qui ont peut-être une différence d'âge, mais pas non plus une différence d'âge énorme. J'attends de voir quand même les autres cartes, parce que ça peut évoluer, mais mon interprétation peut évoluer. Mais bon, ce que je vois là, c'est qu'il peut y avoir une tension, il peut y avoir un désaccord, un conflit avec une personne de votre entourage. Pour moi, ça se situe entre un homme et une femme, entre une énergie masculine et une énergie féminine. Voilà. Et je pense que cette semaine... les choses devraient s'arranger, je pense, assez rapidement. Parce que là, on a bien effectivement cette notion de tension, de conflit, de désaccord ou de frustration par rapport à un événement, peut-être aussi, dans lequel vous voulez pour vous rendre. Effectivement, là, avec le cercueil, on a l'idée peut-être de contrariété par rapport à un événement qui pourrait être annulé cette semaine. Alors cet événement annulé, je sais pas, ça peut être un regroupement familial, ça peut être un concert, ça peut être un événement particulier. Voilà, moi j'ai l'impression qu'ici, il peut y avoir une forme de frustration, d'agacement ici, par rapport, comme je vous le disais, à quelque chose qui peut être reporté ou qui pourrait être annulé. Alors ça peut être un rendez-vous aussi, tout simplement. Ouais. Donc j'ai bien quelque chose qui est annulé. Par contre, au niveau relationnel, ici, je pense que effectivement, on a la fin d'une tension, la fin d'un conflit. Donc je pense que là, relationnellement, c'est pas évidemment, c'est pas forcément amoureux, ça peut être dans la famille, dans le foyer, entre amis, avec des relations professionnelles. Moi, ce que je vois, c'est que on a vraiment ici une notion de changement par rapport à une tension, par rapport à un conflit, un désaccord, où les choses finissent par se stabiliser. Donc au cours de la semaine, il y a quand même l'idée d'un mieux-être, de quelque chose qui, quelque part, qui s'apaise ou qui s'arrange. Ici, on arrive à trouver peut-être un terrain d'entente, et ici, il y a quelque chose qui s'améliore par rapport à un conflit, par rapport à un désaccord. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est quelque chose qui se termine bien, ici. Quelque chose qui se termine bien. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un événement qui est reporté, qui est annulé ou qui est reporté, et qui, au final, finit par être soit reprogrammé, ou qui finit par, après avoir entrepris pas mal de démarches ou avoir fourni des efforts, qui finit par, finalement, par arriver. On a de toute façon quelque chose ici qui se termine bien. La fin d'un blocage aussi, peut-être, pour certains d'entre vous, cette semaine, par rapport à un projet. Ça peut être un projet professionnel, ou ça peut toujours parler de la même chose, ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est possible également. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi, pour certains d'entre vous, cette semaine, quelque chose quand même qui vous tracasse, quelque chose qui vous préoccupe, par rapport à, encore une fois, par rapport à quelque chose qui est bloqué, ou quelque chose qui est retardé. Voilà. Donc là, on a cette notion ici de blocage par rapport à des nouvelles. Donc si vous attendez des nouvelles ici, par rapport à quelque chose de particulier, moi je vois une notion de retard, des nouvelles qui arrivent vraiment sur le tard. Donc peut-être plus sur la fin de semaine que sur le début de la semaine, si vous attendiez à recevoir peut-être des nouvelles de quelque chose de particulier ou de quelqu'un en début de semaine. Je pense que ça se fera, mais il va falloir peut-être attendre un petit peu, ça va pas arriver tout de suite. Voilà. Ouais. Des nouvelles sur du retard, ok. Bon, pour moi, de toute façon, ces nouvelles finissent par arriver. Donc voilà, ce qui ressort pour vous sur cette semaine. On va regarder maintenant sur le plan émotionnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous, amis Gémeaux? On a un mouvement qui se fait dans le bon sens. Donc il y a l'idée d'une certaine légèreté, d'une notion d'amusement, de bien-être. Donc ça, pour moi, je pense que c'est par rapport, encore une fois, à
je sais pas, un rendez-vous sportif ou par rapport à une activité pour moi physique, hein, vraiment. Je sais pas pourquoi, parfois c'est précis comme ça, mais en tout cas, moi je vois une notion de réjouissance par rapport à une activité physique, un bien-être. Donc peut-être que là, vous allez pouvoir vous défaire de quelque chose par rapport à une énergie du passé, par rapport à une situation que vous n'acceptez pas, que vous n'arrivez pas à intégrer. J'ai l'impression que là, au travers peut-être justement d'une ouverture sur l'extérieur, au travers d'une activité physique, au travers du fait que vous allez prendre l'air vraiment cette semaine, l'idée de sortir, d'être à l'extérieur, de faire du sport, ça c'est quelque chose qui pour moi ressort comme étant une forme de libération pour vous cette semaine. Alors vous avez émotionnellement la carte du chariot. Donc pour moi cette carte-là, elle représente l'idée d'un dépassement de soi, une notion de mouvement, donc une notion d'évolution. Là, vous voyez, il y a quelque chose de très positif pour vous sur le plan émotionnel parce que vous allez ici avoir la possibilité de prendre du temps pour vous ou de partager certaines choses avec des personnes qui sont proches de vous. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Moi, ce que je vois, et je vous en ai parlé ici, hein, une notion de bien-être, une notion d'épanouissement, je pense que là, vous trouvez votre bien-être, soit en réussissant quelque part ici à lâcher prise par rapport à ce que je vous ai présenté ici au début, par rapport à l'énergie, le côté positif de votre semaine. L'idée, ça va être vraiment de lâcher prise ici. J'ai une énergie de lâcher prise où on décide ici de finalement de vivre les choses dans l'instant présent, sans forcément trop se poser de questions. On accepte, on accueille, et ça permet aussi justement de se défaire de certaines choses, comme je vous le disais, du passé, ou certaines énergies qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Donc là, émotionnellement, c'est quand même une semaine positive parce qu'il y a une prise de hauteur, il y a une certaine légèreté, soit parce que vous réussissez à dépasser quelque chose, un blocage personnel, intérieur, soit parce qu'il y a un mouvement qui se fait, ou un changement peut-être personnel et intérieur. Quoi qu'il en soit, vous allez vers ici une notion quelque part de bien-être. On a l'énergie aussi de l'ouverture ici. Donc pour moi, il y a une sortie, il y a quelque chose qui fait que il y a une réjouissance. Émotionnellement, je vous sens quelque part épanoui après avoir été peut-être en début de semaine ou sur la semaine précédente un petit peu frustré par rapport à quelque chose, où là je sens qu'émotionnellement, on a quelque chose de quand même beaucoup plus agréable, beaucoup plus léger, quelque part plus positif. On regarde maintenant la vie sentimentale ici pour vous les Gémeaux. Voilà, le changement, le sacrifice et la réconciliation. Donc là, on voit que pour la vie sentimentale, déjà, on a cette notion effectivement de mouvement également. Donc ça peut avoir un lien, évidemment, entre ce que je viens de vous présenter émotionnellement et ce qui se passe dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir un rapport entre les deux, évidemment. Donc là, on voit bien que sur la vie sentimentale, on a cette notion, cette semaine, de changement. Alors ça peut être un changement personnel, intérieur, ça peut être aussi un changement dans une relation. On voit qu'ici, cette semaine, il y a visiblement des efforts qui sont fournis, où on accepte de laisser quelque chose derrière soi, ou de laisser quelque chose de côté pour pouvoir atteindre autre chose. Est-ce que ce qui est atteint ici, c'est une notion quelque part de reliance, un rapprochement, un pardon, ou peut-être une réconciliation, à moins qu'il s'agisse ici du retour de quelqu'un. Il a pu être question, pour certains d'entre vous, d'une dispute qui a généré peut-être un blocage dans une relation, ou un blocage, bon là j'ai pas les cartes qui le font ressortir, mais ça peut être un blocage dans une relation, en communication, ou tout simplement sur les réseaux sociaux, sur internet. Quoi qu'il en soit, pour moi les choses s'arrangent et se terminent bien. Effectivement, ça résonne ici, entre le Lenormand ici et le Line of Love, on a une notion effectivement d'arrangement, de mieux-être et de réconciliation pour certains d'entre vous. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez beaucoup, parce que tout le monde n'a pas de vie amoureuse, donc si c'est pas votre vie amoureuse qui est représentée là, ça va être une relation quand même qui est importante pour vous. Donc là, il y a vraiment ici l'idée d'un effort qui est fourni, d'un sacrifice peut-être qui est fait pour que quelque chose se remette en mouvement, ou pour que quelque chose change dans une relation, ou tout simplement en vous-même par rapport à quelqu'un. Voilà, donc c'est quand même plutôt positif pour vous, globalement, cette semaine, amis Gémeaux. C'est une semaine quand même qui bouge. On va terminer par un message du petit oracle de la mission de vie pour votre semaine.
du 9 au 15 mai. Alors ça peut être un conseil, ça peut être un message, ça peut être un petit clin d'œil, ça peut être aussi un encouragement. Gémeaux, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Soyez ouverts à recevoir de l'aide. Ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission ou par rapport à quelque chose de particulier. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous ouvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Alors, accueillez-la. Voilà pour vous. Et je sors un deuxième petit message pour vous, amis Gémeaux. Les Gémeaux. Votre mission est l'amour. Bah là, je suis en plein dedans ce matin, puisque j'ai fait ce matin une... je n'ai pas fait une coupe du jour, comme je le fais habituellement, mais plutôt un message un petit peu plus universel, un petit peu plus profond, et qui parlait bien évidemment d'amour. Votre mission est l'amour. Vous êtes venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en vous. Regardez le monde avec compassion et sans jugement. Diffusez l'amour autour de vous. Alors là, cette carte-là, pour moi, elle est en résonance avec ce dont on parle depuis tout à l'heure ici. Où là, on vous dit, regardez le monde avec compassion et sans jugement. Et pour moi, ça résonne tout à fait ici avec l'énergie de la vie sentimentale ou de ce qui se passe pour vous dans votre cœur par rapport à vos émotions, où on a ici cette notion quelque part d'efforts qui sont fournis peut-être pour vous pardonner quelque chose à vous-même, ou peut-être pour pardonner quelqu'un ou accepter aussi les excuses de quelqu'un. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite de passer une très très belle semaine et on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.